Hello, hello, bienvenue sur Orient Expert. Je suis Gonon, votre conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, CPO Sup. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de troubles de la personnalité, mais cette fois-ci, nous allons parler de la personnalité dépendante. Alors, c'est quoi la personnalité dépendante? Quels sont les symptômes de la personnalité dépendante? La réponse est tout de suite. La personnalité dépendante, c'est un état d'une personne qui est dans une angoisse permanente. Et cette angoisse est due à un vide affectif. Alors, la personnalité dépendante, c'est une personne qui recherche en permanence qui est en permanence dans le besoin de combler ce vide-là, ce vide qu'elle ressent en elle, ce besoin d'amour très élevé, énorme, et elle le fait comment? En s'accrochant aux autres, en recherchant cet amour chez les autres qui peuvent être les amis, qui peuvent être des frères, qui peuvent être le conjoint. Et cette personne va s'effacer totalement, tellement elle est en manque d'amour qu'elle va s'effacer totalement et vivre maintenant en fonction de l'autre. Alors pour calmer son angoisse, la personne dépendante va chercher en permanence l'amour de l'autre, la considération de l'autre. C'est pour ça que ces personnes seront généralement des personnes qui manquent de confiance en elles, qui ne se considèrent pas, mais qui savent qu'elles ont de la valeur à travers l'autre, à travers la considération des autres, à travers les propos des autres, à travers les compliments des autres. Comment reconnaître une personne qui est dépendante affective? Comment savoir si vous faites partie des dépendants affectifs? Nous avons des symptômes tels que les croyances que vous n'êtes rien sans l'autre, les croyances que vous ne pouvez rien faire sans l'autre, la peur de l'abandon, de la solitude, de la séparation, une grosse peur, hein? Alors là, c'est une grosse peur de l'abandon, de la séparation, de la solitude qui fait que la personne dépendante souvent supporte les pires choses en couple ou en amitié, tellement elle a peur de se retrouver toute seule. Nous avons également cette tendance à tout faire pour plaire à l'autre, tout faire pour satisfaire l'autre, tout faire pour agir en fonction de l'autre au détriment de ses besoins, de ses envies, de ses droits, etc. La personnalité dépendante renie son identité. Cela entraîne à se sentir vide intérieurement, triste et souvent insatisfaite. Ses attentes envers l'autre sont souvent surréalistes, d'où des frustrations qui en découlent, parce que quand vous attendez certaines choses d'une personne et que vous n'arrivez pas à les obtenir, vous êtes en permanence frustré. Des attitudes irrationnelles vont générer chez la personne de la colère, de la jalousie et des demandes répétées de preuves d'amour. Ces comportements créent un stress important sur la relation. La personne dépendante a souvent tendance à attirer des personnes égoïstes, des pervers narcissiques, des manipulateurs qui ne peuvent pas lui donner ce qu'elle recherche, ou alors qui se servent de ce besoin qu'elle a d'être aimée pour la faire chanter. En termes plus simples, la personne dépendante pense qu'elle n'est rien, pense qu'elle ne vaut rien, pense qu'elle ne peut rien faire sans l'autre, pense qu'elle ne peut pas faire ses propres choix, a tout le temps besoin d'approbation de l'autre. Vous remarquerez que la plupart du temps, disons la majorité des personnes victimes de ces cas sont des femmes. La personne dépendante affective a des tendances, peut aller jusqu'au suicide lorsqu'elle a l'impression qu'elle va perdre l'être cher, qu'elle va perdre la personne sur qui elle s'accroche, la personne aimée, etc. Vous voyez,
personnes, quand vous voyez, vous pouvez observer dans la société des personnes qui arrivent à se supprimer. Donc, et également, les personnes dépendantes affectives ont souvent comme symptôme des addictions. Vous allez voir une addiction exagérée au sexe. Vous allez avoir des addictions à l'alcool. Vous allez voir des addictions à la drogue, à la cigarette, etc. etc. Donc, c'est des personnes qui essayent de combler, donc qui cherchent à combler ce vide, ce besoin démesuré d'amour, ce besoin irrationnel d'amour qui et se retrouve en train de chercher des voies et moyens de combler cela avec, si ce n'est avec un être aimé, ce sera avec des addictions, la drogue, l'alcool, le sexe, etc., etc. Cette vidéo s'achève. Cette série commence, la prochaine vidéo parlera des causes de la dépendance affective. Parce que pour soigner une pathologie, pour soigner un mal, on ne se borne pas à corriger les symptômes, mais il faut mettre le doigt sur la source du problème. Qu'est-ce qui est à l'origine de la dépendance affective? Et dans la prochaine vidéo, nous verrons quelles sont les causes de la dépendance affective. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, partagez. Mettez-moi des pouces bleus pour vous dire que vous likez. Beaucoup regardent les vidéos mais ne mettent même pas de like. Likez la vidéo, partagez, car l'orientation, c'est l'affaire de tous. Bye bye.